Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Loto Foot 15 de ce week-end qui est un petit peu spécial puisqu'on a les 10 matchs de Ligue 1 qui sont samedi soir et 4 matchs le dimanche de Liga, de Première Ligue et de Serie A. Il y a un beau jackpot de 500 000 euros à la clé. Avant de vous présenter ma grille, si vous voulez parier sur les matchs du week-end, vous avez un bonus de bienvenue exceptionnel chez Paris Sport en ligne actuellement qui est à 200 euros au lieu de 150 euros. Si par exemple vous misez 200 euros sur une cote à 2, si ça passe, vous remportez 400 euros. Et si ça ne passe pas, Paris Sport en ligne vous recrédite 200 euros de free bet. Le lien pour vous inscrire est en dessous dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi tenter votre chance en remplissant votre grille, soit directement sur Paris Sport en ligne, soit en point de vente. En tout cas, du coup, ce week-end, vous avez jusqu'au samedi 14 mai 20h55 pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match, c'est un choc entre Rennes et Marseille. Suite à sa défaite 2-1 à Nantes, Rennes est passé de la 3e à la 5e place au classement en Ligue 1. Marseille a gagné 3-0 à Lorient le week-end dernier. L'OM a 3 points d'avance sur Monaco 3e et 6 points d'avance sur Nice qui est 4e. Même en perdant ce match, ils finiront sûrement sur le podium. Les Rennais, eux, doivent absolument gagner ce choc, sinon ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions. Ça va être compliqué, mais je vois Rennes s'imposer pour leur dernier match de la saison devant les supporters. Surtout qu'ils restent quand même sur une série incroyable de 9 victoires et une défaite sur les 10 derniers matchs au Roison Park. Donc pour moi, victoire de Rennes. Match sans enjeu entre Montpellier qui est maintenu et le PSG qui est déjà champion. Le MHSC est sur une très mauvaise série de 2 matchs nuls et 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Le PSG, lui, reste sur 3 matchs nuls contre Lens, Strasbourg et Troyes alors qu'il menait à chaque fois au score. On sent que le PSG s'est un petit peu relâché depuis le titre. C'est le dernier match de la saison à Montpellier. Ils voudront bien terminer. Je pars sur une petite surprise avec Montpellier ou nul. On a Lyon qui reçoit Nantes, fin de saison un petit peu cauchemar pour les Lyonnais qui sont définitivement largués dans la course à l'Europe à cause de leur défaite le week-end dernier, 3-2 à Metz. Nantes est en pleine forme avec 4 matchs sans défaite. Les Canaries ont vécu une semaine parfaite avec la finale de Coupe de France remportée samedi dernier contre Nice au Stade de France et la victoire dans le derby contre Rennes mercredi soir. Nantes a clairement les armes pour embêter Lyon. Je vais partir sur Nantes ou nul. Monaco-Brest, Monaco est dans une forme exceptionnelle et ne va rien lâcher pour terminer la saison sur le podium. Les Monégasques sont sur une série de 8 victoires consécutives. Brest de l'autre côté ne joue plus rien. Après 3 victoires de suite, ils ont perdu le week-end dernier contre Strasbourg. Je les vois de nouveau perdre à Monaco qui est injouable en ce moment. Ensuite, on a Troyes qui reçoit Lens avec 6 points d'avance sur Saint-Etienne, 18e, et une différence de but plutôt favorable. Les Troyens sont sûrs d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Les Troyens d'ailleurs restent sur une victoire, 3-0 contre Lille et un match nul, 2 buts partout au Parc des Princes le week-end dernier. Lens est en forme avec 4 victoires et 2 matchs nuls sur les 6 derniers matchs et peut encore rêver d'Europe. Match pas évident, mais je tente une victoire lensoise. Match à 6 points entre Bordeaux, dernier avec 27 points, et Lorient, 17e avec 34 points. Si les Bordelais ne prennent pas les 3 points, ils seront officiellement relégués ou presque. Et si Lorient gagne, le maintien sera assuré. Les deux équipes ont perdu leurs 3 derniers matchs. Bordeaux a perdu 4-1 à Angers la semaine dernière et Lorient 3-0 sur son terrain contre Marseille. Certains joueurs et dirigeants de Bordeaux pleuraient après le match à Angers. Je pense qu'ils n'y croient plus. Malheureusement pour eux, Bordeaux devrait jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Je tente Lorient ou nul. Ensuite, on a Nice qui reçoit Lille. Nice a directement relevé la tête après sa défaite en finale de Coupe de France contre Nantes. Les Niçois ont gagné mercredi soir 4-2 contre Saint-Etienne alors qu'ils étaient menés 2-0. Grâce à cette victoire, ils sont remontés à la 4e place du classement. Lille a raté sa saison et fini en roue libre avec 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Nice avait gagné 4-0 à l'aller. Je les vois de nouveau prendre les 3 points. Metz contre Angers, Metz est 19e avec 3 points de retard sur Saint-Etienne qui est barragiste. S'ils ne gagnent pas, ils auront quasiment les deux pieds en Ligue 2. Ils restent sur une belle victoire arrachée à la 90e minute contre Lyon le week-end dernier. Après 6 matchs sans victoire, Angers a battu Bordeaux la semaine dernière et a assuré officiellement son maintien. Les Angevins ont fait le travail. Je pense qu'ils perdront ce match à Metz qui joue sa survie. Saint-Etienne-Reims, les Verts doivent gagner ce match pour se maintenir et pourquoi pas quitter cette place de barragiste. Ils restent sur 3 défaites et ont perdu 4-2 mercredi à Nice alors qu'ils menaient 2-0. Reims est maintenu et finit la saison tranquillement. Défaite 2-1 contre Lens le week-end dernier. Mine de rien, Saint-Étienne sur ses 7 derniers matchs à domicile n'a perdu que 2 fois. C'était contre 2 équipes qui sont sur le podium, Monaco
et Marseille. Je les vois prendre les 3 points contre Reims. Le dernier match de Ligue 1, c'est Strasbourg qui reçoit Clermont. Strasbourg, c'est une seule défaite sur les 14 derniers matchs. Le Racing est à 2 petits points de l'Europe. Ils étaient menés 3-1 contre le PSG et ont réussi à revenir à 3 buts partout. Le week-end dernier, ils ont été s'imposer 1-0 à Brest. Avec 5 points d'avance sur le 18e à 2 journées de la fin, Clermont devrait pouvoir se maintenir. J'imagine mal Strasbourg lâcher des points. En plus, c'est le dernier match à la maison à la Méno. Victoire du Racing. Ensuite, on a un match très compliqué en Italie entre le Milan qui lutte pour le titre avec l'Inter et l'Atalanta qui se bat pour finir européen. Les Milanais sont invaincus depuis maintenant 14 rencontres en Serie A et restent sur 4 victoires de suite. L'Atalanta est invaincu depuis 4 rencontres avec 2 victoires et 2 matchs nuls, mais c'était contre des équipes de bas de tableau. Là, ça risque d'être compliqué face au Milan qui sera quasiment champion en cas de victoire. Je pars sur une victoire des Milanais devant leurs supporters. On a un match à 6 points en Liga entre Villarreal 7e avec 56 points et la Sociedad 6e avec 59 points. Villarreal a gagné jeudi au Rayo Vallecano 5-1. Après 4 matchs sans victoire, la Sociedad a aussi gagné jeudi soir en s'imposant 3-0 à domicile contre Cadiz. C'est un match très important pour les deux équipes. Je serais bien parti sur une victoire du sous-marin jaune, mais il devrait avoir, comme sur les derniers matchs, pas mal d'absents. C'est possible vraiment que l'enjeu prenne le dessus sur ce match. Je tente le nul. Encore un gros match en Espagne avec l'Atlético Madrid qui reçoit le FC Séville. L'Atlético est 3e avec 57 points et reçoit Séville 4e avec 66 points. Les deux équipes joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce match déterminera sûrement qui finira 3e derrière le Real et le Barça. L'Atlético a gagné ses 2 derniers matchs à la maison contre un Real déjà champion le week-end dernier et à Elche mercredi soir. Séville de son côté reste sur 3 matchs nuls de suite. C'est l'équipe qui fait d'ailleurs le plus de nuls en Liga cette saison avec 15 matchs nuls en 36 journées. Je tente encore un partage des points ici. Le dernier match, c'est West Ham qui reçoit Manchester City. Après 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, West Ham a gagné 4-0 à Norwich le week-end dernier et a quasiment assuré sa 7e place qualificative pour les barrages de l'Europa Conference League la saison prochaine. Depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Real, City a gagné 5-0 contre Newcastle et 5-1 contre Wolverhampton. Le titre de champion tend les bras aux Citizens. Je les vois remporter ce match. Vous avez mes avis sur les 14 matchs de l'autofoot. Il y a un beau jackpot de 500 000 € à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, bien sûr que vous pouvez vous aussi remplir votre lotofoot. Vous avez jusqu'au samedi 14 mai 20h55 pour le faire. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.